Foncer, non, tu dois être attentif, oui. Tu dois être attentif, oui, parce qu'évidemment, il y a une Ça veut réalité. dire quoi? Tu dois l'écouter, savoir ce qu'il veut faire, comment il va. Aujourd'hui, il y il a un secteur qui a renforcé du côté de l'AS Monaco, derrière Zakaria et Camara. On a vu que ça avait été un manque, notamment sur le 8e de finale retour contre Benfica, où tu as été obligé de bricoler. Al-Mousrati, ça n'a pas forcément marché. Donc moi, je me dis que sincèrement, entre Al-Mousrati et Paul Pogba, je ne vais pas du côté d'Al-Mousrati. Je suis quand même attentif à la situation de Paul Pogba, en sachant qu'il y a quand même une base avec Camara Zakaria. Donc foncer, non, bien évidemment, parce que tu es de l'AS Monaco, tu as la Ligue des Champions de la saison prochaine et tu as l'ambition, alors peut-être que ça va être un peu loin, mais de te rapprocher du PSG et d'être une équipe beaucoup plus compétitive. Et ça passe par cette idée d'avoir des joueurs de ce profil-là. Walid? Moi, je pense que du côté de Paul Pogba, c'est extraordinaire. Je pense que Monaco, c'est le très très bon club pour se relancer, que ce soit le cadre ou même la compétitivité, jouer la Ligue des Champions, jouer les premiers rôles en Ligue 1. Maintenant, du côté de Monaco, je suis d'accord avec Jennifer. On fait ce débat-là depuis combien de temps? 6 mois Sur Pogba? Sur Pogba. On avait parlé de Marseille. Si Marseille n'y a pas été, s'il n'y a pas énormément de clubs. Marseille, c'est pas par peur notamment de déséquilibrer le vestiaire. Oui, mais oui, après, il y a aussi salaire. L'incertitude sur la condition physique. C'est très gentil aussi de dire merci, mais non merci, en fait. Voilà. Donc voilà, du côté des clubs, c'est toujours la même chose. S'il n'y a pas eu 10 000 offres, parce que là, on parle d'une proposition à Monaco. Il propose ses services. Voilà. Donc là, c'est pas Monaco qui fonce sur. Est-ce que Monaco doit prendre ça comme une aubaine en fait? L'info du Mercato Show de Génération After, c'est pas. Pour Pogba, il y a Chelsea, il y a Aston Villa, il y a l'Atlético, il y a Monaco. Non, c'est Paul Pogba propose ses services à Monaco. C'est quand même un prisme différent et qui doit nous faire prendre un peu de recul sur la situation de Paul Pogba. Paul Pogba, aujourd'hui, c'est un fantasme. La réalité, c'est dur ce que tu dis là. Ah non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Aujourd'hui, on ne sait pas. Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, moi, maintenant, ça peut être aussi un très bon coup d'avoir un Pogba à 32 ans qui a très envie, qui s'entretient depuis 16 mois. Mais regarde les joueurs qui reviennent d'Arabie Saoudite, par exemple, ils sont pas prêts en général. Le temps que ça met pour qu'ils retrouvent le rythme. Alors imagine un joueur qui n'a pas joué depuis 2023. Moi, excuse-moi, mais j'ai vu Seko Fofana revenir à Rennes. Ok, on a vu Seko Fofana. Très compliqué. Il n'est pas encore vraiment revenu en France. On sait aussi que, avec ce que ça génère en termes de salaire, en termes de statut et le CV que tu as, si tu n'es pas à 100%, il y a beaucoup de frustration autour du club, à l'intérieur du club. Donc, faire ces choix-là. C'est un bon mec, Paul Pogba. Et sur le salaire, déjà. Mais personne ne dit que c'est un mauvais mec. Il est en position de faiblesse, Jennifer. Il est en position de faiblesse. Non, mais Nico. Quand tu proposes tes services, forcément, tu n'es pas en position de force pour négocier le salaire que tu veux absolument. Revenons sur le fantasme, Nico. Je te dis juste que pour l'instant, on a tous envie de revoir Paul Pogba sur un terrain de football, je pense. On a tous envie de le revoir à un très très haut niveau. Mais quand je dis fantasme, peut-être que le mot il est fort, mais moi je le pense. Simplement, à un bon niveau, ce sera très bien déjà. Mais pour jouer à Monaco, titulaire à Monaco, bien évidemment qu'il l'a dans la raquette, il l'a dans les crampons. Mais maintenant, il faut que ça se matérialise par. Moi je viens de voir Benasser à Marseille par exemple. Benasser, joueur que j'ai surkiffé, que j'ai vu à un très très haut niveau à un moment donné. Les blessures l'ont arrêté net. Et est-ce qu'il est capable, même à Marseille, de enchaîner 3 matchs de haut niveau? Sur les 6 derniers mois, il ne l'a pas montré. Et Marseille, il se pose les bonnes questions. C'était un pari. Et Paul Pogba, tu peux faire un truc à Monaco sympathique. Moi, je ne suis pas fermé. C'est le même débat qu'on a eu avec Ansu Fati il y a 4-5 jours. Exactement. Sur Ansu Fati. Si c'est la nouvelle stratégie de Monaco d'aller chercher ces trucs-là. C'est quand même pas le même âge. T'as quand même pas le même potentiel. Dans le style de relance, un peu, je te dis. Ouais, mais là, on est plus que sur une relance. Bien sûr, peut-être qu'alors c'est décuplé sur Paul Pogba, mais voilà, c'est un parti pris à prendre, mais pour l'instant... C'est un pari à prendre, en tout cas. Voilà, c'est un pari à prendre, mais pour l'instant, moi, je suis attentif, quoi. Faut pas minimiser l'ego des joueurs et surtout l'ego de Paul Pogba. Mais moi, à savoir que je suis pas fermé. Compétiteur. Oui, le retour d'un Paul Pogba, ça sera pas dans un club anonyme. Mais comment on fait pour le savoir, nous? Non, comment on le fait pour le savoir, ça je sais pas, mais pour un Paul Pogba, s'il devait faire un retour dans le football professionnel, notamment en Europe, ce serait pour jouer justement des compétitions européennes. Auquel cas, Marseille, Monaco, c'est totalement cohérent avec ce qu'il veut. Oui, mais il a le droit de le vouloir. La question, c'est est-ce que l'autre partie est intéressée? Et jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas.